Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Herman Ivaraï, c'est votre humble serviteur. Herman est fatigué. Quand j'ai fini le sport, on m'a appelé pour aller faire 4 heures de boulot quelque part. Je suis allé prendre au moins mes quelques $50. On ne s'amuse pas, hein, les frères, c'est pas du jeu. Vous savez que j'ai conduit un gros camion. Voilà, c'est une 4x4 tout-terrain. Voilà, FJ Cruiser Toyota. Il faut taper sur internet et voir à quoi ça ressemble. Hein, et c'est pas V4, hein, voilà, donc ça boit assez de carburant. J'ai beaucoup de dépenses aussi, donc quand il y a une opportunité, je frappe. Donc je suis allé framponner rapidement. C'est pourquoi derrière là-bas, vous voyez le truc qui est derrière là-bas, non? Regardez bien là-bas, il y a une caisse là, il y a mes habits de travail dedans, bien repassé. Dès qu'il y a opportunité, il y a un fil, ça, il m'en va chercher les brimbrés. C'est comme ça y est. Donc je ne suis même pas encore rentré à la maison depuis que j'ai fini le direct. Mais je suis quand même épaté, étonné de voir que le direct de tout à l'heure, mais en moins de 1 heure, j'ai cru avoir vu 1500 vues en 1 heure. C'est-à-dire j'ai fini le direct, ça fait 1 heure. J'ai cru avoir vu 1500 vues en moins d'une heure. Moins d'une heure. Et puis aussi une autre chose, j'ai posté une vidéo, ça fait 40 minutes. J'ai vu 300 vues là-bas. Donc les gens sont vraiment en train de suivre dans nos vidéos. Là, ça fait on me dit ça fait 3 heures. Avec ce téléphone, ce qui me plaît, c'est que même quand tu filmes, tu peux retourner la caméra. Comme de la manière que ça fait avec Facebook. Là. Vous voyez Facebook, tu peux faire direct puis retourner la caméra. Avec le S20 que je tiens en main, là, pendant même que tu filmes, tu peux retourner la caméra. Donc, parce qu'il y a 3 caméras derrière. Donc quand tu retournes, ça sauvegarde la puissance de cette caméra. Puis ça marche. C'est intéressant, c'est comme iPhone 11, iPhone 12. Tu peux retourner la caméra. Les caméras sont, je vais dire, indépendantes. Voilà, donc regardez, je vais retourner puis je vais vous montrer un peu. Je retourne la caméra. Voilà. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez. Oh voilà, j'espère que vous voyez. Hein. Donc vous voyez, ah là ça met 1 heure maintenant, 400 vues. Et là, vous voyez, en 3 heures, il y a 1900 vues. Voilà, donc c'est pas mauvais. Donc c'est pas mauvais. En tout cas, donc c'est pas mauvais. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé et qui ont mis des pouces bleus. Ça fait combien de pouces bleus? J'ai m'affairé maintenant. Hein. Je suis beaucoup fatigué. Hein. Je suis fatigué. Et puis voilà. Reconnaissance faciale. Voilà, ça fait reconnaissance faciale. J'aime ça aussi. Pour déverrouiller, tu fais comme ça déverrouille. Voilà. Donc, je vais voir les pouces bleus. Voilà. Donc, je vais retenir. Voilà, j'espère que vous voyez. Hein. Voilà, vous voyez, non? 311. Et il y a 30 sorciers qui ont mis pouce bas. En 3 heures, 1900 vues. Voici Herman là-bas qui fait le sport. Voilà, Herman fait. Bien. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, il est important de parler encore des mises à jour. J'ai cassé le fauteuil, je suis couché. Désolé si je parle comme ça, je suis fatigué. Et puis j'ai eu une conversation avec une amie là qui m'a aussi fatigué l'esprit. Mais bon, voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, je disais que il y a encore une nouvelle, une mise à jour. Voilà, une mise à jour. Après avoir regardé les 50 millions de dollars qui ont été décaissés pour les immigrés, pour être donc citoyens comme moi. Moi, je suis résident permanent. Il me reste encore 2 ans. Hein, 2 ans, oui. Il me reste encore 2 ans pour que je puisse appliquer pour devenir américain même. Voilà, c'est-à-dire pour avoir les papiers, les papiers américains, les papiers, le passeport. Et comme ça, je serai capable de voter. Donc, il me reste encore 2 ans. Si j'étais marié, ma femme, elle allait seulement faire 3 ans. Voilà, quand c'est ta femme, elle n'a qu'à faire seulement 3 ans, comme son mari le couvre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bonne chance encore à tous ceux qui vérifient les résultats. J'ai vu j'ai vu en bas de la récente vidéo sur les 50 millions de dollars que l'administration Joe Biden a décaissé pour nous les immigrés. J'ai vu en bas 2, 3 commentaires des personnes qui disent qu'elles n'ont pas été sélectionnées. Je vous encourage, hein, beaucoup de courage. N'abandonnez pas. Cette même année, en octobre, encore, là, c'est relancé. Octobre, c'est relancé. N'abandonnez même pas. Il a fait encore une autre vidéo pour parler de ça. N'abandonnez pas même. Moi, c'est la 3e fois que ça a marché. Hein. Voilà. Même ma camarade, ma connaissance au Cameroun avec laquelle j'ai parlé tout à l'heure là, ok, que je vous ai dit que ça m'a fatigué l'esprit là, voilà. Elle aussi, elle va bientôt se vérifier. Si elle a vérifié que ça n'a pas marché, n'abandonne pas. À toutes mes connaissances à Abidjan, à Paris, à Londres, ok. Il y a une camarade à Londres aussi là, elle là. Bon, elle c'est pas, c'est une connaissance parce que c'est différent. Il y a camarade, il y a ami, il y a connaissance. Elle c'est une simple connaissance qui m'a contacté puis voilà, il n'y a rien, il n'y a pas causerie entre elle et moi. Voilà. Donc elle aussi. Elle doit vérifier. Si ça n'a pas marché, bonne chance à tout le monde et puis beaucoup de courage. Ça fait 4 minutes, trop de préliminaires gâtent les préliminaires. Alors donc, il est important, je vais vous faire lire. Je suis à la Maison Blanche comme ça. Allons-y à la Maison Blanche, je vais retenir la caméra.
on va aller à la Maison Blanche. Voilà, ne tenez pas compte des oui en bas là-bas. Hein. Voilà, Herman, regardez comment Herman, il est à l'aise. Voilà, c'est Herman, il va réussir, ça ne chauffe pas. Alors, j'espère que la caméra sera attendue, nettoyer un peu. Voilà. Voilà. Comme ici en train de charger le téléphone en même temps, donc c'est pourquoi c'est pas bien assis là. Désolé hein, pour tous ces cafouages là. Là, je n'ai pas envie de faire montage, donc je monte tout. Vous voyez, donc proclamation of the suspension of entry as non-immigrants of certain additional persons who pose a risk of transmission of coronavirus disease 2019. Vous voyez, donc l'administration, là c'est, vous voyez bien ici, c'est une action présidentielle, ça s'est passé le 30 avril, la briefing room, ok, White House, la Maison Blanche, vous voyez, whitehouse.gov. Pour ne pas que les gens disent que je raconte des conneries. Bon, comme c'est un long test, je l'ai déjà lu, et puis c'est en anglais, je n'ai pas envie de vous fatiguer. Donc je vais vous résumer cela, je vais retenir la caméra, et puis je vais vous résumer cela. Voilà. Et cette décision ne prend pas en compte, ok, cette décision ne prend pas en compte toute personne, vous voyez, any lawful permanent resident of United States, ça veut dire moi. Parce que selon la loi, je suis permanemment résident permanent des États-Unis selon la loi. C'est pourquoi j'ai ma green card, c'est pourquoi j'ai le permis de conduire. Tu ne peux pas avoir permis de conduire si tu n'as pas les papiers. Hein, voilà. Deuxièmement, any non-citizen national of United States of America, c'est-à-dire moi aussi. Moi, je suis un non-citizen, c'est-à-dire je ne suis pas un citoyen américain, mais je suis un permanent résident. Donc, même si je suis un non-citoyen, cette loi-là de Joe Biden ne s'applique pas sur moi. C'est-à-dire, moi, je peux sortir de Côte d'Ivoire et sortir des États-Unis et rentrer des États-Unis quand je veux, comme je veux. Troisièmement, any non-citizen who is the spouse of US citizen or lawful permanent resident. Vous comprenez ça, c'est pas difficile. Anglais n'est pas dur. C'est-à-dire, si moi j'ai épousé par exemple une fille qui est, disons, je ne sais pas, au Mali, au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, elle sera directement l'épouse d'un citoyen américain ou d'un résident permanent selon la loi américaine. C'est-à-dire lawful. C'est-à-dire, law, ça veut dire la loi. Et full, ça veut dire rempli. Donc, c'est-à-dire, je suis un résident permanent qui est selon la loi rempli. Bon, je ne sais pas comment traduire ça. Ça veut dire, hein, comment on peut dire ça même? Selon la loi, je suis un résident permanent. Donc, on ne peut pas m'arracher ce que j'ai là. Ou si seulement si je n'ai pas fait de mauvaises choses, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas fait des attentats terroristes, des trucs comme ça. Donc, vous voyez que ça aussi, ça me concerne. Donc, si toi, tu es une fille, tu vis ici, tu as épousé ton mari, ok, voilà, il peut rentrer ici. Cette décision-là ne concerne pas ton mari, même s'il n'est pas non-citizen. Voilà, c'est ton épouse, l'épouse. Any non-citizen who is parent or legal guardian of United States, donc ça dit tes parents, tout ça, voilà. Regardez ici, regardez bien ici. Une married and under of age 21. C'est ce qu'on appelle le rapprochement familial. Vous comprenez maintenant, non? Pour que moi, Herman, je puisse faire venir ma fille ou mon fils que j'ai fait à Abidjan et qui réside à Abidjan, 1, il ne doit pas être marié. 2, il ne doit pas être au-delà de l'âge de 21. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir plus de 21 ans. On dit under, donc il doit être en dessous de 21 ans. Ok, c'est-à-dire 20 ans, 19 ans, ça passe. C'est ça qu'on appelle le rapprochement familial. Donc, cette loi ne prend pas en compte le rapprochement familial. Je vais vous expliquer la loi tout à l'heure, mais il faut qu'on lise bien pour que vous sachiez que je ne raconte pas des balivernes. Voilà, c'est sur la Maison Blanche que je prends mes informations. Any non-citizen who is sibling of a US or citizen or lawful, c'est-à-dire toute personne qui vit avec moi, ok, c'est-à-dire tu peux ne pas être non-citizen, mais tu vis avec moi. Il y a plein comme ça. Voilà, maintenant je vais vous expliquer maintenant la loi. Elle est bien, j'ai retenu la caméra. Je vous explique maintenant calmement. Hein, je suis couché. Hein. Désolé si je suis couché, je suis trop fatigué. Voilà, je suis trop fatigué. Trop fatigué mentalement à tous les niveaux. Parce qu'il y a certaines choses qui se passent, mais bon, c'est comme ça. Et puis depuis longtemps, je vous le dis, il traverse beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, je n'ai pas encore en parlé publiquement. Ok, hein? Problème au niveau de la conduite, j'ai eu un souci, vous pouvez déjà imaginer qu'est-ce que c'est. J'ai des problèmes au niveau du logement, je vous ai plus ou moins expliqué, mais ça a pris une tournure un peu bizarre que je n'ai pas envie de t'expliquer. Je vais expliquer lorsque je serai sorti de là. J'ai un problème financier, ok, parce que même mes stimulus chèques, rien n'est tombé. Voilà,
Rien n'est encore tombé. En tout cas, ce que mes amis ont dit il y a longtemps, là, rien n'est tombé chez Herman. Les 1400 $, zéro. Les 600 $, zéro. Et j'ai encore envoyé presque 3000 $ à l'État. Donc, il n'y a plus rien. J'ai trop de problèmes. Donc, c'est ça qui fait que ça me fatigue un peu l'esprit, le corps. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, ça va aller. Ça va être il y a 10 minutes. Alors, désolé si la vidéo n'a pas été trop professionnelle. Je suis couché. Mais je vais quand même la terminer. Donc, vous voyez, c'est toutes les personnes qui vivent dans je pense que c'était l'Inde. C'est l'Inde, le pays. L'Inde ou les pays asiatiques. L'administration Biden a donc, je vous ai montré un long test là. Voilà. L'administration Biden a donc mis un test avant mai, là, donc le 30 avril, la fin d'avril. Il a signé un décret où ces personnes ne peuvent pas, interdiction pour ces personnes de rentrer aux États-Unis. Je pense que c'est le côté Inde, le côté, c'est l'Inde, les Indiens. Je pense qu'on dirait c'est les Chinois. Voilà. Mais cela ne concerne pas les personnes que j'ai citées là. C'est-à-dire les personnes qui sont ici légalement, qui sont résidents permanents. C'est-à-dire moi là, si je m'avais en Côte d'Ivoire, ou au Togo, ou au Cameroun, ou au Sénégal, ou au Mali, et que, chose que je ne me souhaite pas, et que ça ne va jamais arriver parce que Dieu est avec moi, et que je chope donc une maladie Covid-19, on ne peut pas m'empêcher de rentrer aux États-Unis. Parce que je suis un résident permanent des États-Unis, je suis un Californien au fait. Vous voyez un peu, non? Et si j'ai épousé une femme, ma femme, et puis elle a le Covid-19, et que moi je n'ai pas le Covid-19, à cause de moi, elle peut rentrer aux États-Unis. Donc ça ne la concerne pas. Donc c'est un peu ces choses-là que je voulais partager avec vous. La vidéo fait déjà 11 minutes, elle est déjà très longue. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je commence à avoir faim. Je vais tout faire pour la balancer en ligne. Je vais piquer le wifi de... Je suis derrière McDo là. Comme j'ai mon accès dans toutes les choses de McDo, donc je peux piquer. Voilà. Donc je vais piquer. Il y a envoyé ça en ligne. Et ça là, si je prends ma connexion personnelle pour envoyer en ligne là, ça va finir la connexion. Attends, j'ai déjà bouffé la moitié de la connexion. Aujourd'hui, c'est seulement le 8. J'ai déjà bouffé la moitié. Donc, je vais prendre le wifi, envoyer ça en ligne. Et puis, peut-être qu'après, puisque là, il n'est même pas temps, hein, c'est maintenant les midi. Donc, vers les 14 h, je vais sortir de la maison. Et puis, peut-être lancer un direct pour que vous puissiez me donner vos nouvelles. Donc, vraiment, félicitations à ceux qui ont réussi. Et vraiment, mes encouragements à ceux qui n'ont pas réussi. Hein, ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour le visa américain. La vie ne s'arrête pas aux États-Unis. C'est pourquoi moi je m'énerve très vite quand quelqu'un dans une relation, dans une causerie ou même quand la personne veut mettre le fait que je sois ici là devant, ça m'énerve parce que j'ai toujours dit aux gens que la vie ne se limite pas ici. Voilà. Tu peux être là où tu es. Tu peux être au Ghana, au Nigeria, au Mali, au Tchad et puis réussir dans la vie. Mais au Tchad, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des gens qui ont réussi. Au Mali, là, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas les gens qui ont réussi et qui sont là-bas. Il y a des maisons maliennes, là, tu rentres là-bas, tu es perdu. Il y a des maisons en Côte d'Ivoire, là, tu rentres, tu ne crois pas que c'est pour un Ivoirien. Vous comprenez? Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Ma soeur, mon frère, ne sois pas découragé si ça n'a pas marché. Ne sois pas découragé si ça n'a pas marché. Désolé si la vidéo a été un peu plus longue, mais ça me tenait à cœur. Ne sois pas découragé. Donc je rappelle là, ce pourquoi j'avais lancé la vidéo, c'est qu'il y a une loi qui a été signée et qui ne concerne pas les Africains en tout cas, mais on ne sait jamais. J'ai dit ici sur cette chaîne, je vais donner toutes les informations sur l'immigration aux États-Unis. Puisqu'il y a peut-être un homme, un Chinois ou un Indien ou un Thaïlandais qui parle français et qui me suit, peut-être, ou qui va tomber sur cette vidéo, ça va lui faire du bien. Donc je veux vraiment être utile à tout le monde, mais principalement aux Maasai. Herman Ivoirien USA, vous pouvez m'appeler plus que vainqueur. Herman Ivoirien USA, le motivateur de sa génération. Herman est là, ça ne chauffe pas. Hein, ça va péter. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ça fait 14 minutes, elle est vraiment trop longue. Elle va prendre du temps pour aller en direct, mais pour aller en ligne, mais elle sera en ligne. Désolé si je suis fatigué, désolé pour cette vidéo qui n'est pas trop professionnelle, mais c'est Herman, ça ne chauffe pas. Voilà, quand je vais finir avec vous, je vais rentrer à la maison, manger quelque chose, me laver, et puis je ressors de la tanière pour lancer un direct. On est ensemble, le samedi se passe bien, il n'y a pas de problème. Tout baigne. Big up!